Alors, voilà pour une petite vidéo pour un petit coup de gueule. Donc, j'ai reçu un avis de contravention, ça fait toujours plaisir. Donc, bah, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, hein, le 2/6/2020. Qu'est-ce que j'ai fait, combien de kilomètres heure. Donc en fait, non. Franchissement d'un feu rouge. Donc, c'est 4 points et 90 €. Voilà, 90 €. Donc là, c'est une photocopie, hein, parce que l'original, il est dans ma petite pochette, là. Donc, moi, j'habite dans le 50, la Manche. 93, le 9-3, super. Qu'est-ce que j'ai été foutre là-bas? Acheter de la drogue, une Kalachnikov? Non, non, non. Le 9-3, j'ai rien à foutre. En plus, c'était en période de confinement, enfin de pré-confinement, donc on avait le droit d'aller en dessous de 100 km, on n'avait pas le droit de dépasser 100 km. Je suis à je sais plus combien, 300 km, un truc comme ça de Drancy. Et si j'y suis passé à Drancy ou plutôt dans le 9-3, c'est peut-être pour aller au salon de l'auto à Paris, mais j'ai jamais été avec une moto là-bas, quoi, donc voilà. Donc à la limite, je suis peut-être passé dans le 9-3 en voiture un jour, il y a plusieurs années. Donc l'agent verbalisateur, voilà, le 442 912, s'il se reconnaît, ce serait bien, et ben qui voit par rapport à la date, il reconnaîtra sûrement le procès, hein. Ils ont des moteurs de recherche. Donc je demande la photo, puisque ce n'est pas moi. Je demande la photo, ça prend un certain temps. Donc après je vais à la gendarmerie pour savoir comment ça se passe, puisque donc là ça semble être une usurpation de plaque. Donc ma plaque que j'ai cachée là, une usurpation de plaque de ma moto Honda. Donc bah, ils me disent bah, que c'est bien, j'ai demandé la photo, il va falloir de la part de mon voisin une lettre, une attestation sur l'honneur, comme quoi j'étais bien chez moi ce jour-là. Alors ce jour-là, c'est un samedi soir, voilà, samedi soir, 23/05/2020 à 22h49. Bon, comme par hasard, le hasard fait bien les choses, mon voisin était à manger le soir chez moi et il est parti vers 1h ou 2h du matin, donc ça va. Voilà. Donc ma procédure, ben oui, j'ai été voir la gendarmerie et il fallait que j'attende la photo. Donc on attend la photo, je reçois la photo, voilà ce que je reçois. Donc là, on a une voiture, une moto ou un scooter, on ne sait pas ce que c'est, le feu rouge. Et là, mais bon, moi je zoome, mais bon, même moi à l'œil nu, je suis incapable de trouver ce qui est écrit sur la plaque. La deuxième photo qui est plus claire, on voit bien donc toujours la voiture, c'est celle qui était là-bas au premier plan, elle a avancé. À la limite, je sais même pas si elle s'est pas passée aussi au rouge, à la limite, je sais pas. Enfin bon. Donc là, la moto, voilà. Impossible de lire la plaque sur cette photo-là comme sur l'autre. Impossible de savoir ce que c'est comme moto. Bon, heureusement, moi je sais que j'étais pas là-bas, donc voilà. Donc, est-ce que c'est une usurpation de plaque? Bah, comme on peut pas lire les numéros de plaque, on peut pas dire que c'est une usurpation. Le gendarme me disait que si c'est une usurpation de plaque, il va y avoir changement de carte grise pour pas que ça continue. Et donc, du coup, moi, comme je m'étais un petit peu énervé, il me signale tout de suite qu'il y aura, ça coûte rien le changement de carte grise, hein. Donc, je lui ai fait ouf, je croyais que j'allais devoir aller au magasin acheter une plaque d'immatriculation. Ah, il m'a dit, ah bah si, oui, il y aura ça. Mais je dis, comment ça? Comment ça, il y aura ça? Il y a pas de, j'ai rien fait, je suis innocent, j'ai pas commis d'infraction, et c'est à ma poche de payer une plaque d'immatriculation. Donc, il y a un petit problème là-dessus. Donc ma procédure, voilà. Hop. Donc je leur mets mon numéro de téléphone, s'ils peuvent me contacter, hein, ce sera avec plaisir que je leur parle. Donc voilà, réception de l'avis de contravention, franchissement à Drancy, voilà, 4 points 90 €. Je n'ai jamais été à Drancy en moto de ma vie. De plus, c'est lors du déconfinement, donc pas plus de 100 km. Sinon, pour info, il y a une date de vérification annuelle du radar, voire arrêté. Donc contravention entachée, oui, donc il n'y a pas de date
effectivement, quand on prend un procès, il y a c'est quoi comme radar, et en dessous, date de vérification annuelle. Là, il y a le radar, il n'y a pas la date de vérification annuelle. Donc, nullité. Ce n'est pas moi. Oui, donc ce n'est pas moi. Les ennuis commencent, youpi. Alors, comment ne pas payer et perte de points? Recherche sur le web, demande de photos, direction à la gendarmerie, blabla de procédure, attendre la photo, porter plainte, usurpation, retour chez moi. Donc là, moi, je leur ai marqué de 14h à 15h35, soit 1h30 de perte de mon temps personnel, plus essence pour aller à la gendarmerie. Parce que c'est bien, on envoie un procès à quelqu'un qui n'est pas concerné du tout, et toutes les démarches, tout le temps passé, je devrais être cul dans mon canapé à regarder la télé, ou aller tourner ma pelouse, ou faire autre chose. Non, non, il faut que je m'emmerde à me dépatouiller de ça. Sinon, c'est 4 points dans ma gueule, quoi. Donc le vendredi, ben, mon voisin m'apporte certificat sur l'honneur que je lui avais demandé quelques jours avant. Donc voilà, donc perte de mon temps et du sien, encore. Le mercredi, 1-7, réception de la photo. Bah, grande surprise, hein, il n'y a rien à voir. Donc voilà, plaque illisible. Donc moi je le remarque, vous avez essayé de me voler 90 € et 4 points, vu que sur les photos, aucune procédure n'était faite, quoi. Enfin, ils voyaient rien sur les photos, mais ils m'envoient le procès quand même, quoi. Donc c'est absurde, mais bon, c'est la vie, hein. Le jeudi, donc direction la gendarmerie à nouveau, ce coup-ci pour porter plainte pour usurpation ou pas, je sais pas quoi faire moi, hein. Le gendarme, il voit pas non plus sur la photo, il est incapable de lire la plaque d'immatriculation. Donc il me dit c'est pas la peine de porter plainte puisque bah, c'est pas forcément une usurpation, c'est peut-être une mauvaise lecture des appareils de Rennes. Hein. Mais quand même, cette infraction a été constatée et validée par un agent ou un officier de police judiciaire du centre automatisé de constatation des infractions routières. Donc il y a l'ordinateur qui a peut-être pas fait son boulot, mais il y a quelqu'un qui a confirmé et validé le truc, quoi. Bah, ce fameux agent verbalisateur 442-912. Donc en gros, démerde-toi petit citoyen payeur, hein. Donc retour de domicile à 10h50, donc voilà, encore 1 heure de perdu de montant personnel, essence encore un trajet aller-retour pour la gendarmerie. Ajoutons à cela 1 heure de recherche sur le net et en taille, pour savoir comment me dépatouiller de tout ça. Le vendredi, et ben c'est aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, rédaction de ce texte, tout ça, plus la procédure sur Hantai, 2 heures. Hein, donc je leur remarque paiement d'une consignation. En plus, il y a le paiement d'une consignation, il faut que je leur balance 135 €, c'est fait. Hein. Je leur ai balancé 135 €. Donc oui, quand on n'a rien fait, ben c'est magique. Hein. Donc au total, ça me fait 5h35 à peu près de perte de mon temps personnel, plus 2 allers-retours à la gendarmerie. Donc je leur dis, alors vous me devez 5h30 au tarif du SMIG pour toutes ces pertes de mon temps personnel. Je vous fais grâce de l'essence consommée pour les trajets à la gendarmerie, 32 km au total. Donc voilà, donc j'ai caché les plaques de ma moto. Donc voilà, ça c'est ma moto. On voit bien ici que le catadiop il est sous la plaque, bien en dessous de la plaque, en bas de la bavette. Le catadiop ici, il est entre la plaque et le feu rouge. Sur les deux photos, hein, parce que là j'ai fait un scan, ça c'est un scan à moi, de leurs photos à eux. Donc j'ai zoomé, on voit bien ici que le catadiop il est au-dessus entre... Voilà. Est-ce que la mise au point va se faire? Voilà. On voit bien que le catadiop est entre le feu rouge et la plaque. Donc, le catadiop n'est pas positionné correctement. Là, il n'y a pas de top case, on voit les fesses, le jean du mec. Bon, à la limite, il a peut-être son portefeuille dans la poche, peut-être. Voilà, donc là, moi, c'est une Deauville, donc il y a des valises, là, il n'y a rien. Voilà, donc la configuration, et moi j'ai un top case, et il est relié électriquement à tout ça, et donc en fait, quand ma moto est en route, voilà, sans freiner, là, c'est un éclairage, c'est l'éclairage normal, mais bon, dans le garage, ça éclaire dur avec la prise de l'objectif photo. Donc quand je freine, ça éclaire encore plus dur, les deux, et puis voilà, là. Donc, procédure, remplir le site
en taille. Donc ça, c'est une copie d'écran de l'écran en taille. Donc cas numéro 1, il faut que je choisisse une rubrique où aller remplir mon problème et essayer de m'en sortir. Donc cas numéro 1, mon véhicule a été volé. Non, je peux pas cliquer là-dessus, c'est pas ça. J'ai fait détruire mon véhicule. Non, c'est pas ça. C'est bien mon numéro d'immatriculation. Ah, j'en sais rien du tout, parce que je le vois pas sur les photos. Mais ce n'est pas mon véhicule. Ah par contre, oui, ce n'est pas mon véhicule. Mais le bouton, si je clique dessus, je confirme que c'est bien mon numéro d'immatriculation. Mais ce n'est pas mon véhicule, donc ça veut dire que je confirme que c'est une usurpation d'identité, de plaque. Donc il va y avoir changement de ma carte grise, et je vais aller payer une plaque. Donc ce bouton-là ne me correspond pas, je ne sais pas quel est le numéro sur la moto qui est là. J'ai vendu ou cédé mon véhicule, non, c'est pas ça. Cas numéro 2. Je l'ai prêté, non. Je l'ai loué, non. Je suis un représentant légal, oui, mais non, puisque mes enfants ne sont pas capables de conduire mes véhicules, ils sont trop petits. Cas numéro 3. Je conteste la réalité de l'infraction. Non, je conteste pas la réalité de l'infraction. On voit bien que le feu est rouge, que la moto a passé au feu rouge. Je conteste pas l'infraction. Mais à la gendarmerie, on m'a dit, votre cas c'est le 3, dans le document bleu là qui est fourni avec ça. Là. Votre cas, ouais, faut faire le 3 et tout. Donc j'ai fait le 3. Bien m'en a pris, je pense. Parce que du coup, le 3 m'oblige à payer la consignation. Et quand on lit après, je me suis fait un peu avoir, les petites clauses, donc maintenant c'est validé, hein, tout mon dossier est envoyé sur le site Entei en cas numéro 3. La consignation est payée, et je lis ça, et donc du coup, le formulaire de requête complété, exposé, ok, et il faut que j'envoie l'original de l'avis de contravention par lettre recommandée avec avis de réception. Donc c'est-à-dire que le cas numéro 3, je le fais par ordinateur, par le net, mais il faut aussi que j'envoie l'original par courrier en lettre de recommandée avec avis de réception. Donc je suis conscient complètement là que mon dossier, je ne suis pas responsable de quoi que ce soit, je suis innocent dans l'affaire. Il faut que je paye un recommandé avec accusé de réception, il faut que j'aille à la poste, il faut que je me fasse chier quoi. Et au bout du bout, ils vont juste me rembourser ma consignation. Ils vont pas me rembourser tous les frais engendrés. C'est quand même formidable. Elle est pas belle la vie? Bon, blabla, examen de votre requête. Si jamais le juge décide que je suis pénalement responsable de l'infraction, il faudrait... Pourquoi pas, hein. On est tellement dans un monde tordu que pourquoi pas me déclarer responsable. Pièce jointe en preuve, pourquoi pas. Le juge déclare pécuniairement responsable du paiement du montant de l'amende. Comme en France, en fait, on fait payer ceux qui bossent. Oui, à la limite, il pourrait me déclarer pécuniairement responsable. Le cas social, lui, on va pas le faire payer. Donc, forcément, pourquoi pas choisir cette solution-là? Sinon, le juge prononce la relaxe. Là, je pense que c'est mon cas. Par contre, si vous avez versé une consignation, j'ai été obligé en même temps. Donc, si je le fais pas, ça va pas se passer correctement. Donc, je l'ai fait. Vous en demandez le remboursement. Ah bon? Parce que c'est à moi d'en demander le remboursement. Par lettre simple, adressée au comptable de la direction des finances publiques, accompagné du jugement de relaxe de votre... Jusqu'au bout, on est emmerdé, mais jusqu'au bout, quoi. Et puis autrement, soit classé sans suite de contravention, vous serez alors informé par courrier, hein, et si vous avez versé une consignation, ce courrier vous précisera les modalités pratiques de son remboursement. Voilà le petit coup de gueule qui va bien du jour, quoi. C'est formidable de recevoir une contravention quand on n'en est pas responsable. Donc j'en ai reçu d'autres, hein, pour excès de vitesse, des petites contraventions. Voilà, je reconnais l'endroit, c'est bien moi. J'ai même pas demandé la photo, je sais que j'étais là-bas à la date du truc. Bon, je paye et puis je ferme ma gueule et puis c'est bon. Que là, non, quoi. Enfin voilà. Voilà, c'était le petit coup de gueule du mois de...
tout ce bordel, quoi, de paperasse, de déplacement de véhicules, de récupérer son argent plus tard et tout. Allez, terminé.